d'accord? Les gens que tu fréquentes, les lieux où tu vas, tes priorités, tes motivations, tes ambitions, même ton accoutrement, tes références, tant morales que physiques, cela va apparaître quelles sont les choses que tu préfères. Et ensuite, ces choses-là, Allah Azza wa Jalla va les mettre à l'épreuve face à son ordre. S'il te ordonne de faire une chose que tu n'aimes pas, qui t'amène à délaisser des choses que tu aimes, comment tu vas agir? Comment tu vas agir à ce moment-là? Vous savez, là, un exemple. Un exemple. Vous savez, là, encore cette actualité qui court, là, que vous êtes tous au courant, j'imagine, qui fait du bruit actuellement, par rapport à ce dénommé Kompantondine. Cet homme-là, Kompantondine, c'est Hizbi, on l'a déjà décelé depuis longtemps. Et les gens qui sont sur la clairvoyance le savent depuis longtemps. D'accord? C'est une personne qui met des ambiguïtés, qui n'est pas claire, et qui a des mauvaises références, et ainsi de suite. Donc cet homme-là a eu ce manhaj et cette façon de faire qui a attiré les gens vers lui. Beaucoup de gens étaient attirés par lui, il a eu beaucoup de succès cet homme-là. Et pourtant des gens le connaissent depuis très longtemps. Et des gens savent qu'il est une personne déviée depuis très longtemps. Cependant, étrangement, aujourd'hui on ne parle sur lui que pour quelle raison les gens sont scandalisés par lui, par une affaire d'ordre privé, personnel, conjugal. Un conflit conjugal entre lui et son ex-femme. Et étrangement, des gens qui le connaissent depuis longtemps, aujourd'hui font des chaînes sur lui, parlent sur lui, le dévoilent. On dit subhanallah. Tu le dévoiles pour des choses qui sont de l'ordre du haram, du péché, que même un salafi peut faire. Vous avez trouvé des frères salafis qui sont un comportement monstrueux avec leurs épouses, violents, brutaux, injustes, mais c'est un salafi, malade du cœur. Vous êtes choqués par cela, d'accord? Tout le monde est offusqué, mais sa hizbiya, d'accord? Et sa façon de faire qui, elle, n'est pas en conformité avec la voix du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait qu'il amène en transgresser l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous ne réagissez pas. Donc c'est quoi en fait qui touche les cœurs des gens? Là, c'est côté sentimental. Vous voyez? Eh bien quand on réagit comme ça, là, on se demande, est-ce que c'est religieux ou c'est par compassion envers cette femme? Là, je suis pas là pour trancher entre l'un ou l'autre, qui a raison, qui a tort. Je parle pas de ça. Je parle là, les gens réalisent pourquoi? Parce qu'une femme, pour eux, elle a été blessée en son honneur. Elle a été lésée. D'accord. Ça, c'est une question. Mais la sunna qui a été enfreinte par la voix de cet homme-là depuis des années qui parle, vous étiez où à ce moment-là? Qui s'exprime pour parler sur lui? Pas grand monde. Aujourd'hui, tiens, des vidéos, chaîne Telegram, des posts, ça parle sur lui, ça met un gars contre lui. Yallah, ibadallah, taqullah fi anfusikum. Surtout quand on dit salafi, étudiant ou prédicateur. Ça ressemble à la masala, vous voyez de qui? De Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, avec les monstruosités qu'il a dites en religion, les paroles de bid'a majeure, le kufr, les gens, ils étaient froids, de marbre. Ça touchait pas trop de monde. Et le jour où il est tombé dans ces perversions que vous connaissez, alors là, les gens étaient choqués. C'est un hypocrite, ceci, cela. Mais ce qu'il a fait là, par rapport à... C'est de l'ordre du péché, du haram, que même une personne sur la sunna pourrait commettre. Donc maintenant, on l'abandonne. Nous, on l'abandonne depuis longtemps, avec Ramadan. Mais les gens l'ont abandonné pourquoi? Pour des péchés qu'il a commis. Et non pas pour les égarements religieux qu'il avait. Donc on va où là? Ça ressemble à ce qu'on vous avait dit au début du kitab. Vous vous rappelez l'exemple que je vous avais dit au début du kitab? C'était quoi? Cette histoire rapportée de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il a dit à Sitouleb que quelque part des gens ont égorgé pour autre que Allah Azza wa Jal. Ou ont porté une amulette, je ne me rappelle plus. Et que ces Touleb ont été A'udhu billah, astaghfirullah. Il a dit, et quelque part, dans une contrée, il y a un homme qui a forniqué avec sa mère. Les Touleb étaient choqués, offusqués. Ils ont réagi. Il a dit, ben vous voyez, vous n'avez pas compris le sens des priorités là. Là, le premier, vous aurez dû plus vous dégoûter que le deuxième. Dans le sens, hein, c'est des paroles approximatives qui ont été apportées de lui. Là, dans le sens, c'est pas les mots pour mots. C'est la réaction, en fait. Et ben là, c'est pareil. Quand on a Hizbi qui fait de la Hizbiya, les gens, voilà, ils sont pas trop, non, mais il y a khilaf, non, mais ceci, non, mais cela. Ça le défend presque. Mais le jour, il a escroqué de l'argent, il a fait des trucs bizarres avec des femmes, il a peut-être bu de l'alcool, ou il a fumé de la drogue, je ne sais quoi, c'était dévoilé, alors là, on le lâche.
Vous n'avez pas compris encore que la bid'a, c'est pire que les ma'as. Et que ces péchés peuvent être commis par une personne de la sunna. On ne défend pas les péchés, on ne dit pas que c'est pas grave. On vous dit la réaction que vous avez eue dans votre cœur. Quand je dis vous, c'est pas vous forcément les auditeurs, je parle des gens de façon générale. Vous avez été plus choqués par ça que par la hizbiya qu'il a en lui. Et qu'on ne parle pas c'est quoi sa preuve de hizbiya, vous allez juste savoir ce qui se passe dernièrement, qui était son gourou et qu'il a indiqué comment agir dans cette situation. Ça vous suffit à savoir que cet homme-là c'est un hizbi. D'accord? Sans compter les autres façons de faire qu'il a eu auparavant dans sa da'wa. C'est pas une da'wa salafiyya qu'il a cet homme-là. D'accord? Du début à sa fin, il a des paroles vraies, oui c'est vrai, ça veut pas dire qu'il est salafi pour autant. Taïeb. Donc maintenant c'est quoi l'amour c'est quoi que vous préférez en fait? L'injustice envers une femme ou la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le ménage des salaf? C'est quoi qui prédomine? Ça se verra à la réaction des gens. Eh ben, regardez les gens comment ils réagissent, vous avez la réponse devant vous. Non.